Ok. Voilà, yallah. Je suis Mohamed Karmoudi, ancien cadre supérieur de la Royale au Maroc, le plus ancien et le plus haut gradé. J'avais la charge de la direction commerciale ainsi que le département des programmes et du plan. À ce titre, j'étais l'interlocuteur privilégié de Boeing pour l'achat des avions. C'est ainsi que la dernière opération que j'ai menée, c'est l'achat du Boeing 747 qui a coûté à peu près 94 milliards anciens. Au cours de l'année 1982, la Royal Maroc a été prise dans une sorte de turbulence où certains jeunes ont cru devoir déceler des détournements pour créer un scandale et ainsi pouvoir prendre les postes de commande. Des rapports ont été faits et une plainte a été déposée à la Cour spéciale de justice contre des agents opérant au Caire et à Casablanca, et cela pour le détournement de plusieurs milliards. Le juge d'instruction en charge de l'affaire a cru devoir s'entourer a cru pouvoir s'entourer de l'apport de certains dirigeants et surtout et en même temps que leurs témoignages. Il faut dire que tous les dirigeants ainsi appelés à témoigner ont été unanimes pour se retrancher derrière la même chose, à savoir qu'ils ont tout oublié et qu'ils ne peuvent rien dire. Moi, j'ai donné mon témoignage sur le vu de documents que j'ai trouvé inadmissibles et indignes d'une compagnie aérienne. Il fallait donc me neutraliser. Pour cela, convoqué exactement le 13 mai 1983 à Rabat à la Cour spéciale de justice pour témoigner, j'ai été retenu jusqu'à 8 h du soir où le juge d'instruction m'a sorti comme acte d'accusation, comme motif d'accusation, le document ci-après qui est tout simplement un chèque du prince Khalid bin Saoud tiré sur une banque saoudienne d'un montant de l'ordre de 30 000 $ qui représente le montant de la location annuelle de ma villa que je lui ai louée 14 années de Boulogne. J'ai donc été jeté en prison pour mon argent. Quelques jours plus tard, le prince s'est rendu lui-même à la Cour spéciale de justice pour témoigner. Son témoignage est consigné dans le document ci-après. Il confirme ce que je viens de dire. Enfin, rentré de l'étranger, le général Qbaj a eu le courage d'aller voir Feu Sa Majesté Hassan II pour lui faire part de ce qui s'est passé à la Royal Maroc. Immédiatement, Feu Hassan II a ordonné ma libération. C'est ainsi que j'ai été libéré exactement le 27 mars à 18 h. Une fois revenu à la Royal Maroc, un deuxième complot venait de voir le jour. C'est celui de mes amis auxquels je fais beaucoup de l'ombre et surtout ceux dont j'ai fait la carrière et qui aspiraient à prendre ma place. C'est ainsi que je me suis trouvé c'est ainsi que je me suis trouvé obligé de diligenter un certain nombre d'actions en justice qui à ce jour n'ont rien donné. Sa Majesté, Feu Sa Majesté Hassan II m'a fait bénéficier d'une grâce royale totale dont voici la lettre. Cette grâce totale intervenue au cours d'instruction
et je précise bien au cours d'instruction, a eu le privilège d'être non seulement donné pour la première fois à un citoyen marocain, mais en plus, il a le privilège de n'avoir eu aucun effet pour la suite de la carrière de Mohamed Kharmoudi. Pour plus de détails, il suffit de se reporter à la consultation demandée à l'éminent professeur Paul Blanc. Il donne tous les renseignements nécessaires sur cette affaire. Vous voulez qu'on remette